Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine tourné uniquement sur le positif, dans lequel on vous donne le plus d'outils possibles, de conseils pour être bien dans votre tête et dans votre corps. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Notre question aujourd'hui, c'est: et si pour mincir, on mangeait du gras? Alors Mélanie, moi je Vas-y, sais comment pas j'ai vous. dit gras, Du gras, c'est bon le gras. Mélanie, moi je ne sais pas vous, mais affiché de cette façon, c'est vrai que c'est assez séduisant pour la gourmande que je suis. Alors pour nous aider à y voir plus clair et surtout à ne pas faire du mal à notre corps, elle est toujours avec nous. C'est Catherine Lacronière, docteur Catherine Lacronière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors on a expliqué le principe rapidement juste avant de ces régimes dits cétogènes. En gros, on enlève le sucre et le corps se met à utiliser notre propre graisse comme carburant. Ça, ok, on a compris. Il paraît qu'il se met en cétose. Bon, vous nous expliquerez de quoi il s'agit, mais surtout au bout de combien de jours ça démarre cette cétose? Alors ça ne démarre pas tout de suite, il faut au moins 72 heures pour que justement le corps change de carburant, et cette période-là, elle peut être plus ou moins mal vécue. On parle parfois même de grippe cétogène. Des gens vont se trouver nauséeux, même un petit peu le nez qui coule. On n'est pas bien parce que le corps n'est pas habitué à ce nouveau carburant. Incroyable. C'est nouveau vraiment ces régimes basés sur une alimentation cétogène, donc zéro sucre, plutôt du gras, du bon gras, on détaillera après, mais parce qu'on a l'impression qu'on entend parler de ce type d'alimentation, de mode d'alimentation, finalement de manière assez récente, depuis quelques années, notamment via des influenceuses ou des actrices américaines surtout, qui mettent ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ça vient d'où? C'est arrivé quand ces régimes-là? En fait, c'est très ancien, ça a plus de 100 ans. C'était utilisé au niveau hospitalier. Pour les enfants, même pour les épileptiques en règle générale, mais surtout les enfants qui n'avaient pas de récepteurs au glucose au niveau du cerveau et qui donc convulsaient. Et on s'est dit qu'en changeant de carburant, en leur donnant justement ces corps cétoniques issus des graisses, eh bien les convulsions se calmaient. C'est ce qui a marché. Et puis sont arrivés dans les années 50 les médicaments contre l'épilepsie. Donc le régime cétogène est tombé en désuétude jusqu'à revenir d'abord pour plusieurs raisons. Certains enfants aujourd'hui sont résistants aux médicaments contre l'épilepsie, donc on le reprend pour ça. Mais là, attention, on parle d'un régime qui est mis en place encadré médicalement, voilà, bien sûr. Tous les grammes sont comptés. Enfin, c'est vraiment très très précis. Et c'est pas à ces patients-là qu'on s'adresse du tout aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ces dernières années, cette alimentation, c'est assez récent, a repris vigueur entre guillemets, et on en parle pour perdre du poids. On en parle aussi pour limiter ou accompagner certaines maladies neurologiques. Alors justement, la question, c'est que, à part pour les épileptiques, on a compris que ça marchait bien, apparemment, ce régime-là, pour eux, même si c'est tombé un peu en désuétude parce que les médicaments ont pris le relais. Mais autrement, pour qui ça s'adresse? Qui veut faire du cétogène? Est-ce que pour Julia, c'est bien? C'est ça qu'elle veut savoir. Alors Julia, elle a besoin de rien du tout. Bien sûr. Voilà. Non, mais je vais être réinvitée. Mais bien sûr, je suis comme beaucoup de Françaises et Français, j'ai toujours ces fameux 3-4 kilos qui m'agacent, sur lesquels je suis assise actuellement. Comment je fais pour les perdre? Alors, pourquoi pas? Simplement, il faut savoir que c'est quand même un régime restrictif. Et qui dit régime restrictif, dit stabilisation plus compliquée. Et vous n'allez pas vous amuser, apparemment. Voilà, parce qu'en fait, rester au régime cétogène pour le long terme, certains le font. Mais c'est très compliqué, ça vous coupe de la convivialité, parce que c'est fini, les pâtes, les pizzas, le pain du matin. Oui, vous pouvez faire la grimace, c'est terrible. Les gâteaux, c'est pas pour vous, et je puis crois. même la plupart des fruits et beaucoup de légumes. Donc on est loin d'un régime dit équilibré. On peut avoir des insuffisances, voire des carences. Donc c'est à bien réfléchir avant, mais c'est vrai que quand on le fait, ça marche bien.